nous souhaitons, comme nous l'avons annoncé en campagne électorale, qu'à mi-mandat, il y ait un point précis qui soit fait sur l'ensemble des délibérations pour qu'on juge les axes d'amélioration de cette convention. Donc, je vous redis de nouveau que nous sommes favorables à l'application de cette convention. Donc, concernant ensuite les membres de notre groupe, il est exact que Maître Becklevorg, qui est conseil des requérants, travaille dans le même cabinet d'avocats que notre colistière Ariana Nebolsin. Je tiens à préciser qu'il n'est nullement impliqué dans ces requêtes et dans ces procédures, et c'est la raison pour laquelle elle ne participera pas au vote. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle ne participe pas et qu'elle quitte cette salle pendant ces délibérations sur ces différentes délibérations liées au conseil de gestion des villages. Effectivement, vous dites la vérité en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne, puisque vous êtes mis en cause dans ce recours, il est dit ce projet a fait l'objet d'une vive opposition de la part de ses occupants non professionnels, la Synco. Ces propriétaires ont été défendus avec véhémence par Laurent Montpillet, alors adjoint au maire, et dont certains membres de la famille non professionnelle de la mère occupent une cabane. C'est le texte, je dis. Nous avons donc regardé qui était l'avocat qui défendait, et comme vous venez de le dire, nous avons constaté avec bonheur que Mme Bolsin s'était réinscrite au barreau de Bordeaux, et que dans le cabinet d'avocats qui fait le recours contre cette délibération, Mme Bolsin, cela interpelle sur le plan éthique. Vous êtes conseillère municipale et vous êtes dans le cabinet qui fait un recours contre la mairie. Ça interpelle, on peut très bien ne pas partager cet avis, on peut se demander s'il y a conflit d'intérêt, pas conflit d'intérêt. Je crois que vous habitez dans une cabane, vous participez à ce recours, que vous voulez ou non. Non. Mais non, mais que vous voulez ou non, je vous le dis. Et vous mettez en évidence l'incohérence de votre groupe. Parce que c'est ça, le fond du problème. Et M. Montpillet, quand vous dites « nous demanderons, nous voulons participer », une participation, un représentant dans une commission alors qu'il y a des divergences de vues profondes dans votre équipe, ça n'est pas exact, nous sommes là pour avancer, c'était simplement un constat. Monsieur le maire, vous donnez des leçons. Oui, vous en avez besoin, je crois, sur sauf que monsieur le maire, vous n'avez pas répondu à la question. Sur le plan politique, alors maintenant, monsieur Montpillet, je vous avez ai pas donné la parole. à la commission. Monsieur Montpillet, je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur Montpillet, je ne vous ai pas donné la parole. Vous mettez en évidence, monsieur Montpillet, vous mettez en évidence l'incohérence de votre équipe. Ah voilà, nous le voyons. Bien, maintenant nous passons donc aux délibérations. Monsieur le maire. Monsieur Philippe de Gonneville, donc vous sortez, vous avez demandé de sortir. Voilà, merci, je vous demande de bien vouloir le prendre, de le noter par. Mais c'est bien la preuve que vous travaillez dans le cabinet qui fait le recours. Pas du tout, je suis très salarié. On n'a pas le droit. Maître Becklevorg. C'est une question d'éthique. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que si ce règlement municipal est annulé, en retour case départ, il faut faire un nouveau règlement municipal. Il va falloir mettre tout le monde sur la table. Monsieur Montaigu, vous agitez le chiffon rouge en disant « et si il y avait annulation et les indemnités, et vous allez voir ce que ça va vous coûter ». Monsieur Montaigu, vous semblez dire que c'est la commune qui porte cette convention. Lorsqu'il y a une convention, on est deux. Au moins. Nous sommes deux. C'est l'État qui a revu x et x fois la copie, avec souvent des avis contraires de la commune. Compte tenu de la nature des projets ou des activités qui présentent un intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, je vous propose, monsieur le maire, mesdames et messieurs, d'approuver le tableau ci-dessous d'octroi des subventions aux associations de droit privé, ayant adressé ce jour leur demande complète pour un montant global de 66 550 €. Y a-t-il des observations, des commentaires? Je vous demande de nous expliquer les motifs justifiant chaque subvention exceptionnelle et les raisons pour lesquelles les clubs de foot et de hand bénéficient d'une hausse de leur subvention. Merci, monsieur le maire. Il semblerait que vous passiez dans une opposition systématique. Vous fûtes adjoint aux finances. Je sais
sais pas comment vous expliquer du travail qui se fait en commission. Nous pensons que les explications ont été données par l'ensemble des membres qui étaient ici présents. Donc on ne va pas recommencer à faire une commission aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas de... Y a-t-il d'autres remarques? Désolé, monsieur le maire, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé. Là, vous présentez une délibération où vous avez du renouvellement, vous avez la subvention exceptionnelle, vous avez des hausses. Donc soit vous n'avez pas de transparence, et c'est votre choix, mais pour ma part, je trouve que cette délibération mérite un peu plus de transparence. C'est pour la raison pour laquelle j'ai demandé dès le lendemain qu'on puisse scinder en trois. Votre choix de ne pas le faire, c'est une chose. Donc on a quand même le droit aussi de vous demander, monsieur le maire, des précisions sur certaines subventions. Car reconnaissez quand même que ce tableau qui est présenté n'est pas d'une grande rapidité. Monsieur Montpellier, sur votre nature, vous travestissez continuellement. Continuellement. C'est limpide. Nous venons au secours de deux associations, c'est clair. Voilà. Nous ne dépensons pas de l'argent. Nous demanderons l'année prochaine, parce que vous ne mesurez pas ce qui est en train de se passer en France sur la restriction des crédits. L'année prochaine, beaucoup de gens, beaucoup d'associations devront faire des efforts et serrer la ceinture. Tout le monde se remet à jour. Voilà. Mais il n'y a aucune magouille. Il n'y a rien du tout, ça a été limpide, non, ça suffit. Monsieur Montpellier, encore une fois, ça suffit. Vous parlez de l'intimité. Si, monsieur, quand vous dites, monsieur Montpellier, écoutez, monsieur Montpellier, ça suffit, vous prendrez la parole quand je vous la donnerai. Ce que vous faisiez au conseil précédent, aux anciens conseils, alors, quand vous parlez de manque de limpidité, ça veut dire quoi? Cette espèce de suspicion, ça suffit, monsieur. Ça veut dire quoi? Alors nous passons maintenant, au vote. Je constate une chose, c'est que vous êtes maintenant rentré dans une opposition systématique et stérile. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un manque de cohérence dans votre équipe. Point 1. Point 2, c'est une opposition stérile. Alors maintenant nous passons au vote. Alors pour les subventions, contre. Abstention. Donc vous votez pour. Madame, vous votez pour. Alors il y a l'unanimité pour les subventions. La municipalité s'est engagée à planter 30 000 arbres sur 6 ans. Elle a donc décidé d'instaurer une journée entièrement dédiée au paysage de la presqu'île et plus particulièrement à l'arbre, mais aussi à la lutte contre les espèces invasives, comme le frelon asiatique. Et cette journée aura lieu le 25 octobre prochain. Des remarques? Oui, une remarque, monsieur le maire, si vous permettez. J'avoue que je suis très satisfaite de cette initiative qui est dans le domaine écologique importante et qui apprend aux gens de se prémunir par rapport à ces attaques qui sont quand même assez dévastatrices par rapport aux frelons. Et j'en profite peut-être pour avancer une idée sur la bourse aux plantes qui pourrait apporter un côté solidaire. Oui, il y en a une, mais c'est bien de pouvoir initier ce genre de démarche, donc je suis très contente. Merci beaucoup. Il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à procéder au recrutement par voie contractuelle pour répondre aux nécessités de service d'un chargé de mission. Bien, merci monsieur Dumenville. Y a-t-il des observations? Nous passons au vote. Observation, monsieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant la réduction des dotations de l'État, il nous semble important que la commune ait aussi une démarche de rigueur sur les embauches. En conséquence, nous voterons contre cette délibération. À partir du 1er janvier, les communes vont devoir instruire elles-mêmes les permis de construire et les déclarations de travaux et les CU. Juridiquement, il convient que nous soyons accompagnés, que nous ayons un agent qui soit compétent pour traiter les contentieux de la commune en général. Donc ça n'est pas dispendieux, on n'est pas dans un faste à recruter, à ouvrir les vannes, c'est un poste ô combien nécessaire. Nous passons au vote. Contre, vous êtes contre. Vous êtes contre ce poste? Il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel municipal et de procéder à l'ouverture d'un poste de technicien territorial chargé de l'instruction des permis de construire. Nous vous écoutons. Je crois que nous nous rejoignons là-dessus. Il est fondamental que la commune puisse gérer justement les permis, les instruire. Et en conséquence, bien que ça va alourdir la masse salariale de notre commune, sur ce poste de l'instruction des permis de construire, nous sommes favorables.
la communauté de communes est compétente en matière de transport scolaire uniquement à destination des élèves internes en qualité d'autorité organisatrice de second rang. Approbant, et c'est vrai pour l'ensemble des communes du Nord-Bassin, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un transport en commun. In fine, quand on arrive vers Biganos, il y a 40 enfants dans le bus. Voilà, je pense que personne ne peut être contre. Monsieur Maupilet. Donc j'allais simplement vous dire qu'on va bien sûr voter cette délibération. Nous avons demandé, j'ai demandé, combien coûterait à la commune cette nouvelle compétence. Comme je n'ai pas eu la réponse, je reformule ma demande. Alors, si on a fait une simulation, il y aura un delta de 50 €, à peu près. Donc je pense que vraiment là vous chipotez pour pas grand-chose. Je vous ai déjà répondu en commission des finances. On ne savait pas, on a demandé à un cadre de venir nous expliquer, on a fait une simulation, il va y avoir à peu près pour 50 € d'écart. Si, on a fait descendre un cadre pour vous expliquer qu'il y a effectivement la péréquation dont vous parlez s'appliquera et le delta pour 10 enfants sera de l'ordre d'une 50aine d'euros. Voilà la précision. Je vous remercie de l'avoir écouté avec attention. Je suis désolé qu'on dit des choses fausses, il faut dire la vérité. Monsieur de Bonneville a dit clairement, je ne sais pas en commission des finances, et il m'a dit, je vous donnerai les montants dès que nous les aurons, et vous ne les avez pas donnés. Je vous invite à vous recevoir. C'est parce que vous n'avez pas la réponse que vous nous attaquez. Ça suffit. Vous votez pour les 4? Bien sûr. Unanimité. Je déclare cette séance.